Je pense qu'il y a trop de chaleur. Are you nervous? S'il te plaît. Ça va, hein? Come on. Non. Because you're not connected? Where's your phone? S'il vous plaît. Savez-vous quoi? On est ici jusqu'à tard. Là. Prends ton temps. Là. Ah là là, ça c'est pas chic là. C'est la technologie. C'est pas un cheveu, là. On répète l'imprimante. On a plus ça de nos jours, ça existe. Le papier, c'est tellement surévalué. La technologie, ça sert toujours à attendre. Vous pouvez vous asseoir, hein? Oui, à ça. On aime ça. Vous êtes trop beau, on veut pas. J'avais accepté de tout ça. Alors, on peut commencer. Alors, ben, comme David nous disait, on voulait dire pourquoi on a décidé de se marier. Alors, premièrement, ben, je ne crois pas qu'on devrait chercher une raison pour se marier, mais pour le principe, puis, ben, c'est pour ça qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Alors, Ça vient de nous dire que Julie est là. alors demain, je vais pas aller chercher la Pour ceux qui ne savent pas, Julie, c'est mon ex. Nous ne marions pas par le besoin. Nous savons très bien que l'amour que nous avons l'un pour l'autre ne changera pas parce que nous sommes mariés. Pour nous, se marier, c'est quelque chose que l'on voulait profondément de commun accord. C'était pour partager notre amour et notre bonheur avec ce couple. C'était aussi une façon symbolique de sceller cet amour et de s'engager l'un envers l'autre, à jamais baisser les bras, peu importe les problèmes, à toujours supporter l'être aimé, à le respecter, à l'écouter, à être présent pour lui et le supporter lorsqu'il en a besoin. C'est pas un contrat, c'est pas une garantie, c'est sans être de nature religieuse, il y a quelque chose de sacré dans ce sentiment que nous partageons comme un serment gravé en nos cœurs. Quelque chose qui nous relie, qui nous touche profondément et qui nous a poussé à se retrouver aujourd'hui avec vous pour crier sur les toits les joies de cet amour que nous vivons. Voilà. Bravo. Donc, à ce moment-là, évidemment, c'est un mariage. Mais par contre, pour que le mariage soit considéré valide, je vais maintenant devoir lire certains articles du Code civil. Donc, ça va être le côté un petit peu plate de la chose, je suis désolé. Donc, Roxane Morancy-Jarvis, Jean-François Patnaud, avant de vous unir par les liens du mariage, je dois vous faire la lecture de ces articles du Code civil qui vous exposent vos droits et vos devoirs en tant qu'époux. Article 392. Les époux ont en mariage les mêmes droits et les mêmes obligations. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune. Article 393. Chacun des époux conserve en mariage son nom. Il exerce ses droits civils sous ce nom. Article 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille et exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. L'autorité parentale acquise. Score! Article 395. Les époux choisissent de concert la résidence familiale. En l'absence de choix exprès, la résidence familiale est présumée à être celle où les membres de la famille habitent lorsqu'ils exercent leurs principales activités. Article 396. Les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chaque époux peut s'acquitter de sa contribution par son activité au foyer.
Donc voilà, c'était ça pour le côté légal de la chose. Donc je crois qu'en ce moment, ce serait le temps à chacun de vous deux de vous dire vos vœux. À ce moment-là, qui veut commencer? Kélian, mes premiers vœux sont pour toi. Aujourd'hui, tu viens ici. Kélian, en 2 ans, je me suis beaucoup attachée à toi. Tu es devenue ma fille à moi aussi. Et puis aujourd'hui, je deviens ton 3e parent. En plus, le chiffre 3 a toujours été mon préféré. Et je veux te promettre ici, aujourd'hui, devant tout le monde, que je vais te faire ton gâteau au Reese à ta fête à chaque année, avec ton crémage au beurre d'arachide de préféré à chaque année. Et le plus souvent possible, on va dire une fois par mois, des pancakes à la Roxane. Promis, juré, caché. Je veux aussi te dire que je serai toujours là pour toi quand tu en auras besoin. Et qu'on va continuer de tricher sur la quantité de chocolat qu'on mange. Ça me fait plaisir de répondre à tes millions de questions sur Harry Potter, parce que tu sais, pour moi, Harry, c'est H que papa, bien sûr, mon numéro 1. Et à chaque couchement que tu auras de Voldemort, je serai là pour te réconforter. I wasn't born into marriage. I have no memory of it until one of my father's friends was going to get married. Her eyes sparkled so much when my dad, Jean-Guy, and I brought her to the airport so she would fly away to Italy for her own wedding. I wanted that. I wanted my day where I would sparkle and shine inside out. Time passed, and I had honestly lost all hope of it. I had decided to concentrate on my career and put love aside. And then, they say not to believe in love at first sight, and I followed that, truly I did, until I met you. And one person here can actually remember what happened that day. She still remembers it, you don't. But I fell deep into the oceans of your eyes, and right into the galaxies of the freckles on your face. I haven't looked back, not once. You're like the bacon to my pierogies, the butter on my bread, the caramel in my latte, the ginger in my cookies, and the strawberries to my rhubarb. Dr. Seuss said, you know you're in love when you don't want to fall asleep because reality is finally better than your dreams. So that's the reason for my insomnia. But as Elizabeth Gilbert wrote, people always fall in love with the most perfect aspects of each other's personalities. Who wouldn't? Anybody can love the most wonderful parts of another person. But that's not the clever trick. The real clever trick is, can you accept the flaws? Can you look at your partner's flaws honestly and say, I can work around that. I can make something out of it. Because the good stuff is always going to be there. And it's always going to be pretty and sparkly. But the crap underneath can ruin it for you. So, I promise to always be there for you, encourage you in your creative endeavors, even if they make you seem spaced out for hours. I'll try my best not to get mad at you when I need to remind you how forgetful you are. And I learned the hard way not to push you to do sports. So I declare here in front of everybody that I will never, ever, ever bring you inner tubing again. I will always smile when you do your silly tics, like licking your lips when you're concentrated. Or when you tell me off the Italian way because your beard is too itchy. But your biggest flaw of all, your English H's. I will master the art of knowing when you mean hate when you say ate, and eat when you mean heat. If life leads us to raise kids together, good. Otherwise, I'm fine with just raising the volume with you. So it's not going to be easy, said Nicholas Sparks. It's going to be really hard. We're going to have to work on this every day. But I want you to know that it's because I want you. I want you all forever, every day. You made me every day. Tolkien couldn't have put it simpler when he wrote, I would rather share one lifetime with you than face all the ages of the world alone. But I think Scrubs had it the best. I love you. You annoy me more than I ever thought possible. But I want to spend every irritating moment with you. All this to say, Jeff, I take you today to be my best friend, my partner in crime, my husband. Je pense qu'il y a de l'eau, moi aussi. Bon, finalement, mon iPad marche.
Roxane, je t'aime. Et c'est tant mieux parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour montrer à tout le monde à quel point on s'aime. Oui, vous êtes beaux. Vous êtes tous beaux. Je t'aime, évidemment, pour les mêmes raisons que bien des gens. Des choses qui font de toi une personne agréable à côtoyer au quotidien, comme ta bonne humeur, ta joie de vivre, ton empathie. Il y a aussi le fait que tu me charmes à tous les jours avec tes beaux grands yeux, ton sourire enjôleur, ton affection sans borne. Et au-delà de tout ça, il y a une certaine connexion qui existe. Quelque chose qui ne s'explique pas ou qui s'explique bien mal et seulement par des termes ésotériques et surnaturels. C'est ce petit quelque chose qui m'a fait embarquer dans cette relation qui dure depuis plus de 2 ans maintenant. Et au cours de ces 2 années, j'ai découvert de nouvelles dimensions de ta personne qui ont scellé cet amour et qui l'ont rendu si fort. Nous ne sommes peut-être pas 2 êtres identiques, mais déjà lorsque nous étions Camille, nous étions comme frères et sœurs. En quelques mois, il est devenu évident que nous partagions tant de goûts et de passions, comme la musique. J'adore écouter de la musique avec toi. Nous avons tous les deux un esprit relativement bien ouvert sur tous les genres et c'est tout un show de nous voir chanter à tue-tête dans la voiture. Encore plus quand Kelly est là, même si des fois il y a des paroles qu'elle ne devrait pas chanter. Whistle, baby, whistle. Aussi, malgré tous les Taylor Swift, Beyoncé et autres boys bands de ce monde que je tolère moins, il n'y a rien de plus adorable que de voir danser sur notre chansons préférées. J'aime aussi découvrir de nouveaux films avec toi, malgré ta hantise des films d'horreur, des extraterrestres. Je crois qu'on se retrouve assez bien parmi les... C'est de sa faute. Okay. On se retrouve assez bien parmi les super-héros, les comédies, les films d'animation et plusieurs autres. Et même si des méchants monsieur arrachent les yeux de leurs victimes, je serai toujours là pour te serrer fort contre moi. D'autant plus que de te voir dégoûter de la sorte, ça te rend encore plus adorable. Je peux aussi me vanter de dire que ma future femme, pour encore quelques minutes, est une gamer. Avant même que je la connaisse, Roxane avait une PlayStation 3 et pour ceux qui connaissent ça, elle avait Call of Duty Black Ops. Bon, on ne parlera pas trop des circonstances autour de ce détail parce qu'il faut casser la magie. Mais quand même, elle a rencontré la plupart de mes amis en jouant à Mortal Kombat. Elle a réussi à me battre à plusieurs jeux de course et ensemble, on a complété plusieurs jeux Lego. Mais par-dessus tout, il y a notre amour pour la bouffe. C'est toujours un plaisir particulier de partager un bon repas avec toi, tant qu'il n'y a pas de noisettes, de crevettes, de pommes, de pêche, de prunes, de fraises. Ou bien sûr qu'il n'y ait pas de lactose, à moins qu'il y ait une bouteille de lactate pas trop loin. I got that. Il suffit d'une bouteille de vin, d'une bonne bière, d'un gros steak, maintenant sur le barbecue grâce à Tom et Caro, merci. Et d'une bonne salade et t'es au paradis. À toutes ces passions, nous devons ajouter la tonne de rêves plus fous les uns que les autres qu'on s'accumule dans nos têtes, comme d'avoir nos 2 mini-lions, avoir des perroquets, avoir une mini-ferme avec un élevage de chiens, des moutons, des chèvres et pourquoi pas des poules. Partir autour du monde en voilier, aller vivre dans une autre province, un autre pays, avoir une résidence dans les Laurentides, une sur la rive sud ou sur la rive nord, une à Ottawa pour rester assez près du Québec et une à l'île du Prince-Édouard pour les patates, la mer et surtout Michael Smith. Et sûrement quelques autres dans l'ouest pour être près de la famille de ton père qu'on verra dans quelques jours. Il est mieux de se vendre. Hein? Il est mieux de se vendre ce foutu roman. Ce qui m'amène à nos petits rêves que nous dorlotons individuellement. Moi, devenir un écrivain célèbre. Toi, devenir une historienne de renommée mondiale parcourant le globe, donnant des discours sur l'histoire celte, écossaise, irlandaise, anglaise ou bien d'autres. Tant de rêves que seul l'avenir nous confirmera. Mais ce sens du rêve est important et nous garde bien vivants. En attendant que certains de ces rêves se réalisent, il est important de vivre le moment présent car c'est lui qui forme ces souvenirs que nous chérirons plus tard. Alors, vivons ce moment pleinement comme nous chérissons ceux qui bercent notre quotidien. Nous ne sommes pas encore des globetrotters que nous aimerions être. Nous ne sommes que 2 agents de service à la clientèle qui passons nos journées à répondre à nos clients pour leurs frais d'Internet, pour des relevés non reçus, pour des paiements égarés, et j'en passe et j'en oublie. Mais lorsque nous revenons à la maison et que nous sommes ensemble, mon univers est bercé par cette belle relation que nous avons. J'aime ce moment où tu prends mes niaiseries au sérieux juste assez pour être offensé et que tu me dis avec ton sourire « T'es con ». J'aime te faire des câlins du bout des doigts, te donner la chair de poule. J'aime encore plus tes gros câlins où tu te blottis contre moi comme si j'étais ton nounours
et que je sens que nous pourrions rester ainsi pour toujours. J'adore la petite folie qui règne toujours en nous. Nous sommes comme deux enfants pris dans des corps d'adultes et c'est peut-être pour ça qu'on se bat souvent pour des niaiseries. Et parlant du quotidien, j'ai la chance que tu me démontres un amour inconditionnel, et sans limite à chaque jour qui passe. Même dans la tourmente, j'ai toujours su que tu m'aimais plus que quiconque. Ce sont des sentiments qui ne se prononcent pas. Ce sont des choses qui se voient qu'à travers les yeux et qui se ressentent au plus profond de notre âme. L'amour que tu me démontres est aussi empreint d'un profond respect. Le respect de qui je suis, de qui j'aspire à devenir. C'est un respect qui dépasse la simple acceptation. C'est un respect rempli d'amour et de dévotion. Pour moi, il n'y a pas de sentiment égal à cela. Je sais que tu m'aimes pour mes qualités et mes défauts. Tu t'en fais d'ailleurs un vilain plaisir, on l'a vu tout à l'heure, de m'en rappeler quelques-uns et en me taquinant. Et même si quelquefois je suis susceptible, tu me rappelles toujours à quel point tu aimes ces petits côtés un peu plus fripés de ma personne. Je nous crois très chanceux de vivre dans une telle relation dans un monde où l'amour est frêle et où les gens, trop souvent, baissent les bras aux premières rues. Je sais que tu m'aimes et me respectes, mais encore plus que tu m'encourages positivement et crois fondamentalement en ma personne. Je ne pense pas moins de toi et j'espère que tu reconnais en moi cette réciprocité. C'est ça bien vite avec la bouche sèche. D'ailleurs, comme nous en sommes aux aveux et autres promesses, je tiens à ce que tu saches que je ferai tout pour me dépasser afin de respecter tes besoins comme tu respectes les miens. Je promets de t'aimer jour après jour et que chaque matin, je serai à tes côtés, toujours aussi souriant, car pour moi, te savoir présente à mes côtés lorsque je me réveille n'est qu'une confirmation que je ne rêve pas et que tu existes vraiment. Je ne peux rien demander de plus d'une personne que je considère comme mon âme sœur. Et je souhaite que le bonheur que nous vivons aujourd'hui résonne comme un écho à travers le temps et nous rappelle l'essence même de notre union. C'était beau. Donc, à ce moment-là, je vais demander à la petite bouquetière de bien vouloir sortir les bagues. C'est deux bois. Donc, on va... Ça finit pas. Continue.